Alors voici donc une petite présentation du nettoyeur de vitres WV2 de chez Karcher. Nettoyeur, enfin ça aspire l'eau et les produits que vous mettez sur la vitre. Hein. Ce n'est pas un nettoyeur vapeur. Le voici. Donc voilà son bidon ouvert. Donc il se ferme avec un caoutchouc. Voilà, il faut être assez costaud pour tirer dessus parce qu'il ferme bien. Il est assez bien étanche. À savoir avec un niveau max, surtout à ne pas dépasser. Sinon l'appareil se met en arrêt et se met à clignoter. Donc c'est évité parce que sinon il avale l'eau directement. Bon, il est protégé parce que ça m'est arrivé. J'ai fait un test tout à l'heure avec. Et heureusement, il a bien supporté, mais ce n'est pas à faire. Hein. Voilà, vraiment à éviter. Donc c'est fourni avec une raclette de 38 cm et une de 17. La fabrication m'a l'air de bonne qualité, des bonnes vis métalliques qui tiennent bien. Le reste est du plastique, mais du plastique assez costaud. Également un bidon avec un vaporisateur qu'il faut visser. C'est fait en trois parties. Hein. Le vaporisateur, le bidon et puis la raclette en tissu. Là, c'est la jaune, sachant qu'il y a aussi la grise qui existe pour les vitres extérieures. Là, c'est pour celle-ci est conçue pour les jaunes, c'est pour l'intérieur. Voilà. Au niveau de l'appareil, le démontage est assez simple. Je vais essayer de le faire avec une main. Vous appuyez là et vous tirez vers le haut. Voilà. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le côté. Voilà. Pour repasser ça sous l'eau après, simplement pour nettoyer. Et après, on a accès au bidon. Voilà. Le réservoir pour pouvoir le rincer, par exemple. Et le nettoyer et le remettre dedans après. Puisque l'appareil est ouvert, l'intérieur, voilà, 2000 mAh au niveau de la batterie, c'est une info que je cherchais, bah voilà, elle est dessus. Donc c'est pas si mal que ça, hein, de 2 ampères pour une batterie pour un produit comme ça. Oh, c'est un petit ventilateur, là, comme un aspirateur. Voilà, donc chargeur propriétaire. Donc là, il est en charge, donc voyant qu'il clignote. Une fois qu'il a terminé sa charge, le voyant s'arrête. Bon, quand même 3 heures de charge, hein, c'est beaucoup, hein. Donc il faut prévoir à l'avance, sachant que l'autonomie elle est donnée pour environ 35 minutes, donc 35 à roue. Voilà. Chargeur propriétaire, voici la prise. Hop. Bah, au moins le chargeur est fourni. Hein. Et voici l'autre côté. Donc contrairement au WV6, la batterie n'est pas interchangeable. Elle est directement dessus sur ce modèle-là. Alors moi mes carreaux, malheureusement, ils sont plus larges que 17 cm. Donc soit j'utilise l'appareil comme ça, soit je réserve plutôt l'appareil à des carreaux un peu plus larges ou surtout à une baie vitrée. Parce que malheureusement, c'est une vieille maison que j'ai et voilà, donc les carreaux, c'est trop large. Dans ce cas-là, pourquoi pas utiliser ça sur des carreaux de ce style-là. Ça sera très bien. Une dose de produit est fournie avec. Voilà, vous pouvez en acheter séparément, hein, sur des petites fioles comme ça de 20 ml. Oh bah voilà, 20 ml. C'est de l'antidéperlant. Il y a aussi des bidons qui existent. Et sinon, j'ai vu sur le site qu'on pouvait éventuellement mettre aussi du vinaigre blanc. C'est ce que j'ai mis là pour mes essais, avec de l'eau. Je vaporise. Bon, bah moi, je vais pas utiliser la raclette là parce que les vitres ne conviennent pas, mais ça, il n'y aura pas de souci. J'utilise un autre chiffon. Alors, l'avantage, c'est que comme il fait nuit, justement, je pense qu'on va bien pouvoir voir, voilà, l'efficacité. Hop. Voilà. L'efficacité a été bonne. Vous voyez en fonctionnement. Il y a un peu de liquide au fond. Ça fait un petit bruit d'aspirateur. Voilà. On va passer au côté extérieur. Voilà. Hop. J'ai fait à une main. Hein. Le caoutchouc accroche bien. Hein. Voilà. Au toucher, c'est sec, ouais. C'est sec. Donc l'efficacité est plutôt pas mal. C'est pas pratique avec mes carreaux, mais bon, voilà, au moins déjà c'est une bonne chose là.
Alors c'est sûr que là, voilà, par rapport au carreau qui est sale juste à côté, parce qu'il j'ai des chats, hein, voilà, celui-là qui vient d'être fait. Donc c'est plutôt assez efficace. Évidemment, j'ai passé quand même un chiffon avant avec le liquide, mais le but est de voir ce que donne le produit en aspirant, évidemment. Alors maintenant, on va faire une petite démonstration sur une vitre de douche. Voilà, par exemple. Ah bah non, il y a de l'eau partout. Allez. Il a fallu être deux, quelqu'un qui filme et l'autre qui nettoie. Parce que forcément, il y a des passages, je peux pas vous les montrer. Parce que je regarde ce que je fais. Voilà. Normalement, on fait pas ça. Il faut vraiment y aller d'un bout à l'autre. Voilà. Alors, voyons ce que ça donne. Et ben pareil, au toucher, c'est sec. Donc il aspire plutôt pas mal. Faut avouer, déjà ça c'est une bonne chose. Alors maintenant le sol. Là on entend bien l'eau qui va dedans. C'est une douche qui est en construction, hein, elle n'est pas terminée. C'est pour ça que vous voyez, elle n'est pas terminée, il y a des travaux. Ça permettait justement de faire mes essais. Voilà, donc l'eau a parfaitement été aspirée. Alors attention, parce que je me suis fait avoir tout à l'heure. Si vous dépassez le niveau max, qui est là, hein, voilà, l'eau refoule dans l'appareil et il se met en sécurité, il clignote. Donc c'est surtout pas à faire. Il résiste, ça m'est arrivé tout à l'heure 2 fois. Voilà, pareil, c'est sec. Honnêtement, à ce niveau-là, vraiment il aspire bien. Hein. Tout à l'heure, j'avais fait la marche de l'entrée de douche, pareil. Je suis passé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il y avait un peu beaucoup d'eau, donc en fait, j'avais dépassé, enfin, j'ai fait 2 bacs entiers. Normalement, il faut déjà peut-être donner un coup pour que l'eau aille se vider au maximum, et ensuite on peut passer l'appareil. Mais vous voyez, pareil, là je l'ai passé tout à l'heure. Bon, faut dire qu'aussi mon eau n'est pas du tout calcaire, hein, si vous posez la question. Les vitres ont déjà servi plusieurs fois, mais j'ai déjà cet avantage, c'est que bon, elles sont pas abîmées avec le calcaire, donc elles sont parfaitement lisses. Ça aide peut-être aussi un petit peu. Donc pour le vider, hop, voilà. Ensuite, il suffit de démonter les 3 éléments, donc celui-ci comme tout à l'heure, ensuite la tête, et ensuite le réservoir. Alors évidemment, un bon professionnel vous dira qu'une excellente raclette et un bon coup de main sera peut-être plus rapide. Oui, c'est certain. Mais bon, moi je ne suis pas professionnel. Et éventuellement, ça peut m'aider, par exemple, voilà, pour mes vitres de douche. Principalement, je le vois pour ça. Pas pour mes petits carreaux. Je pense que c'est faisable. Mais de toute façon, on met pas beaucoup de liquide sur les carreaux. Sur une vitre de douche, il y a tout de suite beaucoup plus d'eau. Donc je le vois bien pour ça, en tout cas. Moi, je vous conseille ça pour éventuellement vos vitrées, hein, pourquoi pas. Mais voilà, donc si on a vraiment la bonne prise en main d'une raclette, etc., cet appareil peut aider. Il aspire vraiment très très bien. Les petits agots, les petits trous là qu'il y a le long sont bien faits. C'est assez efficace. Voilà, c'est pour le tarif que c'est, ça peut être un bon produit à acheter. Hop, voilà, vous voyez l'ensemble là. On va finir avec ça. Voilà, sur la boîte vous avez les 2 types de lingettes possibles à mettre au bout. Voilà, à bientôt.